Bonjour bien-aimés, bienvenue sur la chaîne Au pied du Seigneur, l'émission La Bible racontée. Aujourd'hui c'est la 3e émission. Dans la première émission, nous avons parlé de la création, comment Dieu a créé les cieux et la terre, etc. Dans la 2e émission, nous avons parlé de l'histoire de Adam et Ève, comment ils étaient dans la gloire, comment ils étaient bien, comment ils ont été faits à l'image de Dieu et que Dieu les a bénis, Dieu leur a donné la domination sur toute la création, Dieu les a responsabilisés et il avait mis au milieu même du jardin l'arbre de connaissance du bien et du mal, l'arbre de vie, et il leur a dit, vous pouvez tout manger, vous pouvez manger tous les fruits, tous les herbes. Par contre, en ce qui concerne l'arbre de connaissance du bien et du mal, vous n'en mangerez pas. Vous ne le mangerez pas parce que le jour où vous en mangerez, vous mourrez. Et il a répété 2 fois, il a dit, vous mourrez. Et cela, l'homme et la femme l'avaient très bien compris. Et ça ne leur créait aucun souci. Ils vivaient, ils jouissaient du bonheur dans le jardin. Jusqu'à ce qu'un jour, Satan, le diable, ait pris une forme de ruse. Il est venu sous forme du serpent. La Bible dit que le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs. Il est venu sous forme de serpent pour tenter l'homme et la femme. Il s'est adressé à la femme. Et il a réussi à faire en sorte que la femme baisse sa garde et à casser la confiance que la femme avait envers son Dieu. Il a injecté le doute. Il a cassé ce lien en fait qu'il y avait entre l'homme, l'être humain et son Dieu et son créateur. Et il utilise toujours ce qu'il y a pour manipuler la réalité. Parce qu'il est venu en disant, Dieu a-t-il réellement dit que vous ne mangerez pas de tous les fruits qu'il y a dans le jardin? Il connaissait. Il le savait. Et la femme va lui expliquer. Parce qu'en réalité, quand Dieu a mis dans le jardin les différents arbres, au milieu, il a mis l'arbre de connaissance de bien et du mal. Et il a mis aussi l'arbre de vie. Et il leur a dit, vous pouvez manger de tout. Mais en ce qui concerne l'arbre de connaissance du bien et du mal, vous n'en mangerez pas. Parce que le jour où vous en mangerez, vous mourrez. Vous mourrez. Ils avaient compris. Cela ne leur créait aucun problème. Par contre, quand on regarde, effectivement, lorsque il y a du bien et on rajoute du mal, ça devient mauvais. Si vous avez de l'eau pure, et dans le verre d'eau pure, vous rajoutez ce qui est sale, les microbes, ce qui est souillé, même si c'est un tout petit peu. Quelle que soit la pureté de l'eau, l'eau est souillée. Donc dans l'arbre de la connaissance du bien, il y avait le bien, mais il y avait le mal. Et à cause de ça, il ne devait pas en toucher. Et donc, Satan, en fait, il va dire quoi? Il va dire à l'être humain, Dieu, en fait, ce que Dieu a dit, c'est faux. Dieu a menti. Vous ne mourrez pas. Mais Dieu sait. En gros, Dieu vous cache des choses. Dieu n'est pas honnête avec vous. Dieu vous manipule. Dieu ne vous donne pas ce qu'il doit vous donner. Dieu ne vous reconnaît pas à votre juste valeur. Vous pourrez avoir plus, mais il ne vous donne pas. C'est avec une pensée comme ça qu'il est venu. Parce que lui, il voulait plus. Ce que Dieu lui a donné n'était pas satisfaisant pour lui. Il voulait plus. Et à cause de cette avidité, à cause de cette cupidité, à cause de cet orgueil, il a été déchu. Et même ceux qui l'avaient, il l'a perdu. Et maintenant, il est animé d'une grande colère. La Bible dit malheur à la terre, car le diable est descendu sur vous, vers vous, animé d'une grande colère. Et sa stratégie, c'est de nuire. Mais il ne va pas venir tout de suite en disant je veux te nuire. Il va venir comme s'il voulait ton bien. Il va venir comme s'il veut te donner quelque chose que tu n'as pas qui te servira. Mais derrière, c'est empoisonné. Donc il va dire à la femme, Dieu a menti.
Parce que Dieu sait que le jour où vous mangerez, vous deviendrez comme lui. Vous serez comme des dieux. Ils étaient déjà comme des dieux. Ils avaient été faits à l'image de Dieu. Ils avaient été faits selon la ressemblance de Dieu. Et Dieu leur avait même donné la domination sur toute la création. Donc ils avaient déjà cette position. En revanche, Satan, lui, n'a pas été créé comme Dieu. Il n'a pas été fait à la ressemblance de Dieu. Il n'a pas été créé à l'image de Dieu. Et il avait perdu même le pouvoir qu'il avait. Vous voyez? Et la femme, dans la naïveté la plus complète, elle aussi, son cœur a voulu plus. Elle a mangé. Elle a regardé le fruit. Elle a mangé. Et quand elle a mangé, elle en a donné à son mari. Et voici comment ils ont été dans la désobéissance. Et après, ils se sont cachés. Et Dieu, au fait, a compris. Dieu, de toute façon, il a vu, il savait. Il avait responsabilisé l'homme. Il lui avait donné le libre arbitre. Jusqu'à aujourd'hui, si je veux me lever, faire telle chose, Dieu, il me voit, au fait. C'est dans mon amour pour lui, dans ma crainte pour lui, que je vais décider de ne pas le faire. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Il y a des choses que je ne ferai pas parce que je veux plaire à mon Dieu, je veux lui obéir. Vous voyez? Et donc voilà. Du coup, ils ont été chassés du jardin. Et il y avait la malédiction qui les a poursuivis. La malédiction. Et le serpent a été maudit. Et la femme a été maudite. Et l'homme qui a mangé aussi a été maudit. À aucun moment, ils se sont repentis. Ils ont commencé à s'accuser les uns les autres. Ils ont commencé à se lancer la pierre les uns les autres. Et ben, le Seigneur, comme le Seigneur est un Dieu d'amour. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Mais il ne voulait pas qu'il meure. Parce qu'il a dit, assurément, tu mourras. Tu mourras. Déjà, la relation, la complicité, la vie, le souffle que Dieu avait mis en l'homme, qui faisait qu'il y avait cette connexion, cette relation, cette intimité, cette complicité entre l'être humain et Dieu déjà était brisée. C'était plus pareil. C'est pour ça que l'homme a vu, quand ses yeux spirituels se sont ouverts encore d'une manière bizarre, il a vu qu'il était nu. Il n'y avait plus la gloire de Dieu qui l'environnait. Et par rapport à ça, ils ont été chassés. Et Dieu les a couverts. Dieu a sacrifié un animal et il les a couverts de peau. La peau d'un animal. Ça a été leur vêtement. Le sang d'un animal a coulé pour que le sang de l'homme ne coule pas. Le sang d'un animal a coulé pour racheter l'homme de son péché. Et du coup, ils ont été chassés du jardin, afin que la situation ne se réitère pas, afin qu'ils ne mangent pas aussi l'arbre de vie et qu'ils soient continuellement dans leur péché, qu'ils ne vivent éternellement dans le mal. Oui. Donc voilà. Et du coup, Adam va donner à la femme le nom de Ève. Ève, en hébreu même, c'est Kava. Ça veut dire mère des vivants. Parce qu'en elle, au travers d'elle, elle pouvait donner naissance. Il y avait la vie. Donc effectivement, il va connaître Ève. Quand Adam va connaître Ève, elle va tomber enceinte. Elle va avoir un premier enfant. Et cet enfant va s'appeler Caïn. Caïn veut dire possession, artisan, forgeron. Il va à nouveau connaître sa femme. Elle va à nouveau tomber enceinte et mettre au monde un deuxième garçon. Et ce fils-là, ce garçon-là, ils vont l'appeler Abel. Abel veut dire souffle, vapeur. Donc, Caïn est devenu laboureur. Lui, il labourait la terre. Il avait des fruits, il avait des légumes. Abel, quant à lui, il est devenu berger. Il s'occupait du troupeau. Vous voyez? Et à un moment, en fait,
ils vont décider chacun de faire une offrande à Dieu. Et Caïn va prendre les fruits du sol qu'il avait labourés pour les offrir à Dieu. Abel, lui, il va prendre ses premiers-nés, les premiers-nés de son troupeau, avec leur graisse, et va offrir cela à Dieu, en guise d'offrande. Je vais juste ouvrir une parenthèse. Vous vous souvenez, lorsque Adam et Ève ont péché, lorsque l'homme et la femme ont péché, la malédiction est tombée. Et à Adam, Dieu va lui dire, parce que tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé du fruit que je t'avais interdit de manger, le sol est maudit à cause de toi. Donc le sol était sous la malédiction à cause de la désobéissance. Et il dira, c'est par la sueur de ton front que tu gagneras ton pain, que tu mangeras au fait. Et quand tu vas travailler la terre, elle produira des ronces et des épines. Voyez, le sol était maudit. Et Caïn travaillait le sol. Caïn est devenu laboureur. Donc le fruit de son travail, le fruit du sol qui était maudit, le fruit de ce sol maudit, il l'a pris. Il a voulu l'offrir à Dieu en guise d'offrande. Abel, lui, il est émergé, comme je disais, et il a pris dans son troupeau du bétail, mais il n'a pas pris n'importe quoi. Il a pris les premiers-nés. Il a donné ce qu'il y avait de meilleur, les premiers fruits de son bétail. Il a pris ce qu'il y avait de meilleur, les premiers-nés. Donc avant de se servir lui-même, avant de manger lui-même, avant de jouir lui-même, il a pris ce qu'il y avait de mieux, il a offert à son Dieu. Et non seulement il a offert les premiers-nés de son troupeau, mais en plus, il a rajouté la graisse. Il a rajouté par-dessus. Voyez ce cœur, cette vision, c'est pas pareil. Et la Bible dit que Dieu a agréé l'offrande de Abel, mais il n'a pas jeté un regard favorable sur l'offrande de Caïn. Il n'a pas agréé l'offrande de Caïn, qui lui a offert les fruits du sol qui étaient déjà maudits. Il n'a pas agréé. Et en plus, Dieu connaît les cœurs. Dieu sonde les cœurs et les reins. Et donc, quand Caïn va voir que son offrande n'a pas été agréée, et que Dieu a agréé l'offrande de son frère, son petit frère, en plus lui il est l'aîné, hein, son petit frère, ah non, il était irrité. Il était animé d'une grande colère. Et il en a voulu, il a eu de la haine contre son frère. Parfois, ce sont des choses qui arrivent malheureusement. Vous voyez, quand quelqu'un fait quelque chose qui ne réussit pas, et que l'autre, on voit qu'il a évolué, il a réussi, il a avancé, au lieu de se remettre en question, de chercher qu'est-ce qui n'a pas marché, pourquoi, on va avoir de la haine, on va avoir de la jalousie vers celui qui a réussi, vers celui qui a avancé, vers celui qui a peut-être... voilà. On ne cherche pas à analyser, on ne cherche pas à comprendre le pourquoi. Pourquoi pour moi ça n'a pas marché? Non, il a eu de la haine contre son frère. Il a eu de la jalousie envers son frère. Il ne supportait plus son frère. Et à un moment, Dieu a voulu le mettre en garde. Parce que le Seigneur voyait le cœur de Caïn. Le Seigneur voyait comment Caïn nourrissait ça. Et ça grandissait en lui. Il lui a dit, Caïn, le péché se couche à ta porte. Et ses désirs se tournent vers toi. Mais toi, domine. Le péché se couche à ta porte. Le péché n'est pas loin. Et en gros, on peut même dire le diable n'est pas loin pour te faire chuter.
Mais veille sur ton cœur. Veille. Toi, domine. Tu as la capacité de dominer. Comme quand Dieu a dit à la femme, il a dit, je mets inimitié entre ta postérité et la postérité du serpent. Je mets inimitié entre toi et le serpent. Entre ta postérité et sa postérité. Il a la capacité de te blesser le talon. Mais toi, tu peux lui écraser la tête. Et le Seigneur voulait que Caïn puisse saisir cette parole. Parce que le Seigneur savait que Caïn avait la capacité d'écraser la tête du serpent, d'écraser la séduction, d'écraser l'attraction du péché. Il pouvait dominer sur ça. Mais c'est un choix. Comme il avait le libre arbitre, c'était à lui de faire le choix. De ne pas se laisser absorber par toute cette haine, par toute cette colère. Il aurait dû venir au pied du Seigneur parce que Dieu lui parlait. Dieu lui a parlé. Hein. Il aurait pu interroger Dieu en disant, mais pourquoi tu n'as pas agréé mon offrande? Il aurait pu aller vers son père pour lui demander, mais papa, je comprends pas, pourquoi c'est Abel? Pourquoi pas moi? Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi? J'ai travaillé. En plus, j'ai souffert. J'ai labouré la terre. Il y avait des épines, il y avait tout ça. Mais pourquoi tu n'as pas agréé? Pourquoi Dieu n'a pas agréé? Son père lui aurait dit, la terre là, elle est maudite. Elle est maudite. Donc si toi tu prends ce fruit là pour offrir Dieu, il est tellement saint, offre-lui autre chose. Va même à la chasse et fais quelque chose. En plus, tu es forgeron. Le nom que tu as là s'appelle forgeron. Donc tu avais la capacité, tu avais une habilité, fais quelque chose. Tu es un artisan, ton nom veut dire artisan. Et toi, tu as décidé d'être laboureur. Vous voyez? Eh ben, il n'a pas fait tout ça. Il n'a pas cherché à savoir. Il n'a pas cherché à comprendre. Il s'est laissé envahir par cette haine. Et donc, à un moment, un jour, son frère était dans les champs. Il était dans les champs aussi. Il s'est jeté sur son frère. Caïn s'est jeté sur Abel et il l'a tué. Il a tué son frère. Le premier meurtrier de la Bible, c'est Caïn. Il a tué son frère à cause de la jalousie, à cause du fait que Dieu a agréé l'offrande de son frère. Parfois même, sans s'en rendre compte, on peut être comme ça. On a vu un frère qui réussit, qui avance, qui a l'onction, que Dieu utilise puissamment, une sœur que Dieu utilise puissamment. Avec notre langue, avec notre bouche, avec notre cœur. Au lieu de chercher comment ça se fait qu'elle avance, comment ça se fait qu'elle réussit dans ses entreprises, dans ses projets, dans ses choses. Et rendre gloire au Seigneur et demander à Dieu aussi de nous donner l'intelligence et la sagesse pour le faire. Non. On va commencer à avoir quelque chose dans le cœur. Non, faut pas la suivre. Faut pas augmenter ses trucs. Faut pas être de son côté. Faut même pas aller regarder là où elle est là. Faut pas. Faut même pas écouter ce qu'elle écoute. Faut pas regarder le fruit de son travail. On va même pour des fois accorder ça à l'ennemi. Si elle réussit, c'est parce qu'elle a fait alliance avec l'autre. Ah, non. Le cœur de l'homme, dur. Et donc, par rapport à ça, des fois, on tue avec la langue. Caïn a tué Abel à cause de la jalousie. Et du coup, il est parti comme ça, il est rentré chez lui. Hein. Tranquille. Il a fait comme si de rien n'était. C'est sûr que les parents ont dû chercher. Comme si de rien n'était, il était là tranquille. Et Dieu va lui demander, Caïn, où est ton frère Abel? Mais Dieu savait, Dieu a vu, Dieu a même essayé de le prévenir. Il va lui dire, mais qu'est-ce que j'en sais moi? Je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère? Suis-je le gardien de mon frère pour savoir où il est? Ah, quelle réponse! Quelle réponse! Mais le Seigneur qui est le Dieu de toutes choses et qui voit tout, omniscient et omniprésent, il va lui dire, qu'as-tu fait?
le sang de ton frère, le sang d'Abel, crie jusqu'à moi. Ça veut dire que le sang parle. Le sang parle. Le sang parle à Dieu. Dans le sang, il y a la vie. Et il dit que le sang de ton frère crie jusqu'à moi. Il dit désormais, le sol là, qui a ouvert sa bouche pour recueillir le sang de ton frère, cette terre est maudite à cause de toi. Aïe! La terre là, elle a été maudite plusieurs fois. Déjà le père, à cause du père, la terre a été maudite. Lui aussi qui est venu maintenant verser le sang là. Le sol est encore maudit. Et il dit, mais maintenant le sol là ne te donnera plus rien. Comme tu vis avec le fruit du sol, parce que c'est ce que tu sais faire. Ben à cause de cela maintenant, à cause de ce que tu as fait, le sol ne te donnera plus rien. Tu peux le labourer comme tu veux. Avant, c'était à la sueur de ton front que tu arrivais à avoir du fruit. Mais maintenant, même ce fruit-là, tu ne vas pas l'avoir. Tu ne l'auras pas. Ah! Caïn va dire maintenant, il va dire, mais mon châtiment est trop dur. En gros, Dieu, mais tu es injuste. C'est trop dur. Je ne mérite pas ça. Je ne mérite pas ça. Tu as tué, tu ne mérites pas ça. Tu as ôté une vie, tu ne mérites pas ça. Tu as été jaloux, tu ne mérites pas ça. On t'a dit de faire attention, tu ne mérites pas ça. On t'a dit de résister. Tu ne mérites pas ça. Donc, il n'avait même pas la capacité de s'auto-analyser, quoi. Tellement il était aveuglé par les choses. Et il a dit, voilà. Si maintenant, ce que je sais faire là, tu m'empêches de faire parce que c'est avec ça que je mange. C'est avec ça que je vis. Mais comment je vais me nourrir? Voici qu'à cause de ça, si la terre ne me donne plus rien, tu me condamnes à être vagabond. Je vais être vagabond et errant sur la terre. Je vais être fugitif sur la terre. Je vais me nourrir comment? Il ne sait pas faire autre chose, hein, si ce n'est ça. Il ne peut pas se reconvertir. Il n'y a que ça qu'il sait faire. Il sait que travailler cette terre qui a été maudite. Et du coup, il dit voilà, parce que je vais être vagabond là, tu me condamnes à être vagabond. Voici qu'un jour, je vais devenir je vais aller prendre les choses des autres, en fait. Je vais aller prendre les affaires des autres, parce que je ne peux pas faire un autre travail que ça. Il n'y a que le sol que je sais travailler. Donc, du coup, moi, je vais aller voler. Je vais être vagabond. Et si je vole, la personne qui va me prendre, elle va me tuer. Je vais me faire tuer. En gros, tu me condamnes à être tué, quoi. Mais Dieu est tellement bon. Il va lui dire non. Je vais mettre un signe sur toi pour que celui qui te trouve ne te tue pas. Et si jamais une personne osait te tuer, sache que je te vengerai. Tu seras vengé 7 fois. Celui qui a tué le meurtrier a peur de mourir. Est-ce que vous voyez la chose? C'est lui qui a tué son frère. Il a son frère qui n'avait rien fait. Mais lui, non seulement il ne peut pas faire un autre boulot pour vivre autrement. Donc, la solution là, c'était d'aller voler. Et il se dit que comme lui, il tue quand il n'est pas content, tu vois, il est parti tuer un innocent. Donc, effectivement, s'il prend quelque chose là, on va le tuer. Parce que il sait qu'à la place, si on prend ses affaires, lui, il aurait tué les gens. Déjà qu'il tue facilement. Mais même dans ce côté meurtrier là, Dieu a eu compassion de lui. Il lui a mis un signe pour qu'on ne le tue pas. Et il a été chassé, il est parti. Et quand il est parti en tant que fugitif vers une terre, un endroit qu'on appelle Nod. C'était situé à l'orient du jardin d'Éden. À l'orient d'Éden. Donc la terre Nod. Et Nod veut dire fuite. C'est là-bas qu'il a trouvé refuge. Et à un moment, il a trouvé une femme qu'il a épousée. Il y a des gens qui disaient, oui, mais si Adam et Ève sont les seuls sur la terre, comment ça se fait qu'il a trouvé une femme? Et ce que le Seigneur nous dit, on le sait. Ce qu'on ne sait pas, on ne sait pas. Voilà. Et à l'époque,
ils avaient de longues vies. Ils vivaient longtemps. À la base, l'homme n'était pas censé mourir. Donc, ils vivaient des centaines et des centaines et des centaines d'années. Sachant que dès la puberté, là, déjà, on peut faire avoir des enfants. Donc, s'il a des enfants, qui ont eu 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 des enfants, on ne sait pas au bout de combien de temps il s'est marié. On n'en sait rien. Vous voyez? Donc, en tout cas, à un moment, il a trouvé une femme qu'il a épousée. Et il va avoir un fils. Et ce fils-là, il va l'appeler Enoch. Il va appeler ce fils Enoch. Le mot Enoch veut dire initié, consacré, dédié. À quoi on ne sait pas. Et Enoch va avoir à son tour un fils qu'il va appeler Irad. Irad veut dire rapide. Et Irad va aussi avoir un fils qui va appeler Mehujaël. Mehujaël veut dire frappé par Dieu. Mehujaël va avoir un fils qu'il va appeler Métushaël. Métushaël veut dire homme de Dieu. Ah, il y a une évolution. Métushaël va lui avoir un fils qui va s'appeler Lémec. Lémec veut dire puissant. Et Lémec, je ne sais pas ce qu'il lui a pris, il va décider d'être polygame. C'est le premier polygame de l'histoire. Tout d'un coup, du jour au lendemain, il a estimé qu'une femme, ça ne lui suffisait pas, il lui fallait d'autres. Donc il est parti épouser une deuxième femme. Sa première femme s'appelait Ada. Ada, ça veut dire parure, ça veut dire beauté. Donc la beauté ne le suffisait plus. Il est parti épouser une deuxième, qui s'appelait Tsila. Et Tsila aussi veut dire ombre, protection. Avec Ada, il va avoir deux enfants. Un qui s'appelait Jabal et l'autre qui s'appelle Jubal. Donc, Jabal veut dire courant de l'eau. Jabal, lui, il va être celui qui fabrique les tentes. Et il est pasteur. Et donc, berger. Jubal, quant à lui, veut dire aussi courant d'eau, joyeux. Celui qui joue. Jubal. Et lui, il va être habile, il va être le père de tous ceux qui fabriquent la harpe, les instruments de musique, la harpe, le chalumeau et tout. Maintenant, ça, c'est les enfants qu'il a eu, que les mecs a eu avec Ada. Avec sa femme Tsila, il va avoir, la Bible nous parle de deux enfants qu'il a eu. Donc, il va avoir un garçon. Et ce garçon-là, il va l'appeler Tubal-Caïn. Tubal-Caïn, ça veut dire qui sera porté de Caïn. Qui a coulé de Caïn. Et donc, c'est la lignée de Caïn, quoi. Vous voyez? Donc, et lui, il sera forgeron. Il va travailler tout ce qui est les reins, le fer. Sa sœur, il va avoir une sœur. Tubal-Caïn va avoir une sœur. Et sa sœur s'appelle Naama. Et Naama aussi veut dire douce, enjouée, charmante. Ça, c'est la postérité de Caïn. Et donc, à un moment, les mecs, un jour, il va rentrer comme ça, et va dire à sa femme, oh, venez, Ada et Tsila, venez me voir, venez. J'ai quelque chose à vous dire. Alors, aujourd'hui, j'ai tué un homme pour ma blessure, et j'ai tué un jeune homme pour ma meurtrissure. Donc, désormais, comme Caïn a été vengé 7 fois là, mais moi, les mecs, je serai vengé 7 fois 77 fois. Qui est celui qui l'a blessé? Jusqu'à il a décidé d'aller tuer. Il a décidé de tuer un homme. On ne connaît pas l'histoire, on ne sait pas ce qui s'est passé. Mais il a tué un homme. Et non seulement il a tué un homme, ça n'a pas suffi. Il est parti tuer un enfant. Un jeune homme.
Donc le sang d'une personne ne l'a pas suffi. Il a fallu qu'il aille tuer plus. On ne connaît pas l'histoire. Voyez. De parmi ses ancêtres, il y avait un meurtrier qui a tué. Et lui, il a fait fort. Hein. C'est parti encore. Donc, il tuait seulement. Il y avait l'ADN du meurtre en eux. Adam va à nouveau avoir avec Ève un enfant. La Bible dit que Adam connut sa femme et elle lui enfanta à nouveau un fils qu'ils vont appeler Seth. Seth veut dire compensation, mis à la place d'eux. Donc ils vont dire, l'Éternel nous a consolés. Il nous a donné un fils à la place de celui qui avait été tué par Caïn. Dieu nous a donné un fils à la place d'Abel que Caïn a tué. Donc ils vont l'appeler du nom de Seth. Et donc c'est à l'âge de 130 ans que Adam va avoir Seth. Soyez pas surpris par l'âge. Parce que quand Dieu a insufflé en Adam le souffle, vous savez que le Dieu que nous servons est éternel. Il y en a même qui l'appellent éternel. Il n'a pas de commencement, il n'a pas de fin. Et il a soufflé en l'homme son esprit, son souffle, son roi, le roi. Et donc l'homme, au fait, n'était pas supposé mourir. L'homme n'était pas destiné à la mort. C'est à cause du péché que déjà il y a eu une séparation au niveau de la relation que l'homme avait avec Dieu. Et en plus de ça, la malédiction est venue. Parce que Dieu a dit, tu es poussière, tu retourneras poussière. Donc l'homme a eu un compte à rebours sur la terre. Mais malgré cela, on voit que ceux d'avant là, ils vivaient très longtemps. Ils vivaient très très longtemps. D'où pourquoi effectivement, Adam, il a eu Seth à l'âge de 130 ans. Et quand il a eu Seth à l'âge de 130 ans, avec Ève, ils ont eu encore beaucoup de fils et de filles. Ils en ont eu plusieurs. D'ailleurs, Adam a vécu jusqu'à 930 ans. Et on ne sait pas le nombre d'enfants qu'ils ont eu, mais imaginez une personne sur Terre pendant 930 ans. Combien d'enfants la personne peut avoir? Ils en ont eu beaucoup. Et Seth, à l'âge de 150 ans, va avoir un fils à qui il va donner le nom de Enoch. Enoch veut dire homme. Et c'est là, au fait, qu'on a commencé à invoquer à nouveau le nom de Yahweh. Parce que du côté de Caïn, on voit que c'était le meurtre. Mais la descendance de Seth était en communion avec Dieu. Ils ont commencé à invoquer le nom de Yahweh. Et Enoch va avoir aussi des fils et des filles. À 90 ans, Enoch va enfanter un fils qui s'appelle Kenan. Et Kenan veut dire possession. Et lui aussi, il aura beaucoup de frères et sœurs. Parce que Enoch va engendrer beaucoup de fils et de filles aussi. Enoch va vivre jusqu'à 905 ans. Après, il va mourir. Kenan, quant à lui, il va aussi, à 70 ans, avoir un fils qui va appeler Mahalaleel. Mahalaleel va aussi avoir plusieurs frères et sœurs. Et Kenan va mourir à l'âge de 910 ans. Mahalaleel, à 65 ans, va avoir aussi un fils avec beaucoup d'autres enfants. Mais son premier fils s'appelle Jéred. Et Jéred, au fait, veut dire descente. Mahalaleel va vivre jusqu'à 895 ans. Ensuite, on va voir que Jéred, à l'âge de 62 ans, va aussi enfanter un fils à qui il va donner le nom de Enoch. Enoch, comme je disais tout à l'heure, parce que c'est le nom du premier fils de Caïn. Enoch veut dire dédié. Enoch veut dire consacré. Enoch veut dire initié.
Et donc, mais là, au fait, il était consacré à Dieu. Il était consacré à Yahweh. Il va aussi avoir beaucoup de frères et sœurs. Et à 65 ans, Enoch va avoir un fils qui va appeler Methushélah. Et Enoch a marché avec Dieu pendant 300 ans. Pendant 300 ans, Enoch a marché avec Dieu. Et la Bible dit qu'il a marché avec Dieu pendant 300 ans et qu'il ne fut plus parce que Dieu l'a enlevé. On ne dit pas qu'il est mort. Hein. Il n'a pas connu la mort. Dieu l'a enlevé. Dieu l'a pris comme ça. Ah. C'est le premier qui a expérimenté l'enlèvement. En tout cas, Dieu l'a enlevé. On dit il ne fut plus, Dieu le prit. Les autres, on dit ils sont morts à tel âge, à tel âge, à tel âge. Lui, pendant 300 ans, il a marché avec Dieu. Et après, il ne fut plus parce que Dieu le prit. Mais son fils, Methushélah, a eu aussi, à l'âge de 187 ans, son fils a eu aussi un enfant qu'il a appelé Lémec. Vous voyez? Et Methushélah veut dire homme de javelot, l'homme du javelot. Et Lémec veut dire puissant. Donc, Lémec aussi avait des frères et sœurs. Il a eu plein de frères et sœurs. Et Methushélah est mort à 969 ans. Lémec, quant à lui, a eu aussi beaucoup d'enfants. Mais parmi les enfants qu'il a eus, son premier fils qu'il a eu à l'âge de 182 ans, son premier fils s'appelait Noé. Et lorsqu'il a eu Noé, il a eu encore plusieurs autres enfants, des fils et des filles. Mais lorsqu'il a eu Noé, il va prophétiser. Il va dire quelque chose sur Noé. Il va dire, celui-ci nous consolera de l'œuvre de nos mains et du pénible travail que nous avons sur la terre que Yahweh a maudit. Donc, quand Noé est né, son père, Lémec, a dit et a déclaré, a confessé, a proclamé, a prophétisé que Noé va être celui qui va consoler de l'œuvre des mains, l'œuvre de leurs mains. Noé est arrivé comme une consolation, comme quelqu'un qui va les soulager du travail pénible et du fait que le sol était maudit. Noé a vécu pendant 500 ans. Il a vécu plus que 500 ans, pardon. Mais à 500 ans, Noé, il a eu des fils. Il a eu 3 fils. Il a eu Sem, Cham et Japheth. Sem veut dire nom renommé. Cham veut dire chaud, bouillant. Et Japheth veut dire ouvert, celui qui s'étend. Voyez? Et avec Noé, lui sur qui son père a déclaré, son père a fait une prophétie. Dieu va faire quelque chose de particulier. Dieu va faire quelque chose de particulier avec Noé. On s'arrête là. Et on abordera l'histoire de Noé dans une prochaine émission. Soyez bénis. Au revoir. N'hésitez pas à liker, à partager la chaîne et à vous abonner. Soyez bénis.